Je vous promets que quiconque voit Gaza de loin aujourd'hui la verra de l'intérieur. Ce sont les mots de Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, à ses troupes stationnées le long de la frontière de la bande de Gaza. L'offensive terrestre se prépare, même si Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, est sous pression. La communauté internationale redoute plus de victimes encore. Une frappe aérienne israélienne sur un centre de commandement du Hamas a endommagé jeudi une église orthodoxe, faisant de nombreux morts. In standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of Palestinians. As I said in Israel, as hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution. Israel and Palestinians equally deserve to live in safety, dignity. Washington a envoyé des véhicules blindés et des équipements en Israël. Les Palestiniens attendent, eux, l'entrée de l'aide humanitaire ce vendredi par la frontière égyptienne. Les frappes aériennes israéliennes ont tué jeudi 20 personnes devant une boulangerie. Concernant la frappe de l'hôpital mardi, Israël et le Hamas se rejettent toujours la responsabilité. Les renseignements américains revoient le bilan à la baisse entre 100 et 300 morts. Plus de 200 camions et quelques 3000 tonnes d'aide étaient stationnés autour de Rafah ce vendredi. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé du côté égyptien de la frontière. Antonio Guterres a appelé toutes les parties à travailler ensemble pour s'assurer que l'aide humanitaire parvienne aux Palestiniens de la bande de Gaza, notamment aux centaines de milliers de déplacés ayant dû fuir le nord de l'enclave. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move. To make them move to the other side of this wall. To make them move as quickly as possible and as many as possible. Car l'accord trouvé pour l'instant par les États-Unis avec Israël et l'Égypte ne porte que sur une vingtaine de camions par jour, une goutte d'eau au regard des 2000 dont auraient besoin les Palestiniens selon l'Organisation mondiale de la santé. Tel Aviv tient également à tout prix à ce que cette aide ne parvienne pas entre les mains du Hamas. Autant de problèmes pratiques qui ralentissent son acheminement. L'ONU estime que les quelques 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants, sont au bord de la catastrophe car Israël leur refuse tout accès à l'eau, l'électricité et au carburant. Nouvelle journée chargée au Forum des familles d'otages et de disparus. Ici, des avocats, médecins, psychologues et experts en médias travaillent 24 heures sur 24 pour aider les proches des victimes des attaques du Hamas le 7 octobre dernier. 2 semaines après les attentats, l'anxiété et la colère est toujours aussi forte, comme l'a constaté notre correspondante Valérie Goria. We are here to ask all governments and all bodies of the world to bring our people back. It's an unjustifiable, inhumane crime against humanity to hold innocent people hostage like this without any information about where they are, how they are doing, against dozens of people with critical medical conditions that need life-saving medication that they are not receiving, and we know nothing about what's happening with them. De la colère aussi face à la réponse de leur propre gouvernement et celle de la communauté internationale. Our people are not getting any sort of assistance. We've begged everyone, including the Red Cross, including every international organization and government, to provide medical care for our loved ones, and that's not happening. We're not receiving any form of aid. Yarden Roman Gat, 35 ans, citoyenne israélo-allemande, fait partie des disparus. Elle a été vue pour la dernière fois alors qu'elle et son mari Alon étaient en train de fuir du kibbutz Be'eri près de Gaza. I always hope that all those interviews, there are also groups of people in the Hamas that are watching, and all I hope is that maybe they'll release a video showing that she's safe and sound, saying how important it is for her daughter. How do you tell a 3-year-old that her grandmother was murdered by the bad people that got to her home? She saw them. She understands. I was just scared that she'll ask, is that the same thing that they're going to do to mom? I don't even want to think about how
they treat them, what they do with them, that's going to be the new terror. That's going to be everywhere in the world. Today it's Israel and it's in the Gaza border and it's Jewish people. But tomorrow, who knows? La famille avait réussi à s'échapper de la voiture de leur ravisseur. Pendant leur fuite, Yarden a remis sa fille de 3 ans à son mari, mais elle n'était pas assez rapide pour échapper aux hommes armés qui la poursuivaient. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes est en visite à Avdiivka, cette ville industrielle de l'est du pays assiégée par les Russes. L'armée ukrainienne affirme avoir encore repoussé un assaut ce vendredi, tout en ayant infligé de nombreuses pertes à leur ennemi. Selon Kiev, Moscou aurait perdu 900 hommes et 150 blindés en 24 heures. Каждый день у них какие-то потери есть. Минимум каждый день у них какие-то потери, потому что им сказали, позицию, они заняли, им сказали, все, не отступать, и все. А их там потерь, видимо-невидимо. Ну, это я так говорю, я там их не считал, но каждый день у них потери. De son côté, Vladimir Poutine s'est rendu au QG de ce que le Kremlin nomme l'intervention militaire spéciale à Rostov-sur-le-Don. Ce déplacement intervient quelques jours après la première utilisation de missiles longue portée par l'Ukraine, missiles livrés par les États-Unis. Le président russe estime que ces armes n'auront pas d'influence sur le cours du conflit, qu'elles ne feront que prolonger l'agonie de l'Ukraine. Le soutien des États-Unis est crucial pour l'Ukraine en guerre contre la Russie. Depuis février 2022, Washington a contribué à hauteur de plus de 46 milliards de dollars rien qu'en aide militaire. Mais en Occident, les critiques concernant ces aides s'intensifient de plus en plus. Et le conflit entre Israël et le Hamas semble reléguer l'Ukraine au second plan. Russia has a lot to gain from it. The U.S. will be a little bit more distracted. There is a little bit of fatigue both in Europe and with the U.S. in terms of giving aid to Ukraine. We saw that there was already some withholding of aid from Warsaw. And if you look at the US, the Republicans, particularly the right-wing Republicans, they don't want to continue aiding Ukraine. Le maintien de l'aide militaire américaine dépend des élections de l'année prochaine. Mais selon Natasha Lindsted, il est impératif de ne pas abandonner l'Ukraine. The world can't really afford to allow the Russians to win. If we stop with Ukraine, who knows what will happen next? I mean, Russia has been very clear that they want to expand their sphere of influence. They have had a history of invading other countries, particularly when Putin's approval rating isn't particularly good. I think given how close Russia is to Europe's doorsteps and there should be genuine fear of Russia continuing to infringe on the European countries, whether it be indirectly or directly. Moscou a réalisé peu de progrès sur le plan militaire, mais son influence politique ne cesse de s'accroître, suscitant des préoccupations majeures à Bruxelles. Le passage de la tempête Babette dans le nord de l'Europe a déjà fait un mort dans les Highlands écossais. Le corps d'une femme a été retrouvé dans une rivière en crue. Des centaines d'habitants ont également été évacués dans cette région montagneuse du nord du pays. Le Danemark se prépare à des intempéries similaires. Les autorités ont averti qu'il pourrait s'agir de la pire tempête depuis plus de 100 ans. Vi er jo i gang med at prøve at sikre det her område mod skader fra oversvømmelsen, og det gør vi ved at lægge de her dæmninger ud, som ligger her bag mig, som vi lige straks skal til at hælde noget vand i. La tempête a également fait des ravages en Irlande. Plusieurs villes du sud du pays ont connu leurs pires inondations depuis de nombreuses années. Certaines personnes sont portées disparues depuis plusieurs jours. La justice russe a confirmé la détention d'Alsou Kourmacheva, une journaliste américano-russe travaillant pour Radio Free Europe, Radio Liberty, un média financé par les États-Unis. Un juge de la ville de Kazan a décidé de la maintenir en détention pendant 3 jours supplémentaires. Elle avait été arrêtée mercredi et accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent de l'étranger. Elle risque maintenant jusqu'à 5 ans de prison si elle est reconnue coupable.
Alsou Kourmacheva n'est pas la seule journaliste américaine détenue en Russie. En mars dernier, un reporter du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a été arrêté et accusé d'espionnage, ce que son employeur et lui-même nie avec véhémence. Nombre de militants et de reporters russes ont fui leur pays. D'autres, célèbres ou anonymes, ont été incarcérés. L'île Margaret, c'est à Budapest, une île dans le centre-ville, que les habitants de la capitale hongroise adorent, particulièrement l'été pour s'y baigner. Elle s'est transformée pour la deuxième fois en conte de fées grâce à ses sculptures lumineuses. Budapest célèbre cette année son 150e anniversaire et le Lumina Park fait plonger le visiteur dans la ville de 1800 jusqu'à nos jours sur 10 hectares. Az időutazáshoz kell egy időgép és a visszajövőbe filmnek az autója, úgyhogy ezt mind a kettőt fogja látni az, aki ide ellátogat. Megpróbáltuk olyan élményteli elemekkel díszíteni ezt a parkot, olyan élményteli attrakciókat megmutatni, amelyek szimbolizálják Budapest múltját és megmutatják Budapest történelmét. L'année dernière, le tout premier Lumina Park a attiré plus de 230 000 visiteurs, également venus de l'étranger. A ledes időutazás február végéig látogatható itt a Margit-szigeten. Kónya Rita, Euronews, Budapest.